Rhinocéros, c'est une pièce de théâtre écrite dans l'année 1959 par Eugène Ionesco, dramaturge français d'origine romaine, créateur et représentant le plus distingué du théâtre d'absurde. Cette pièce encadrée dans la Seconde Guerre mondiale, le thème qui aborde sont le totalitarisme, le endoctrinement, le fanatisme qui agissent souvent comme une véritable épidémie. Pour illustrer ce phénomène, dans la pièce, Ionesco propose une illustration concrète. Les petits fonctionnaires d'une ville imaginaire se métamorphosent l'un après les autres en rhinocéros. Cela représente la perte d'identité de la société provoquée par le totalitarisme. Dans cet extrait, la scène correspond à la fin de la pièce où Béranger est le dernier personnage qui n'a pas suivi la métamorphose. Dans cette monologue, il se montre seul, abandonné de tous les autres personnages de la pièce. Il doit faire le même. Normalement, dans un dernier moment, Béranger décide de rester humain. D'accord, maintenant je vais lire le texte. Ce n'état-tu même pas si vilain que c'est un homme, pourtant je ne suis pas parmi les plus beaux. Daisy, où tu es, Daisy? Tu peux m'en faire ça, Daisy. Daisy, remonte. Reviens, ma petite Daisy, tu n'as même pas déjeuné, Daisy. Tu ne me laisses pas tout seul. Est-ce que tu t'avais promis, Daisy, Daisy? Ce n'est-tu même pas si long que ça un homme, et pourtant je ne suis pas parmi les plus beaux. Daisy, Daisy, où tu es, Daisy? Tu ne vas pas me faire ça, Daisy. Daisy, remonte, reviens, ma petite Daisy. Tu n'as même pas déjeuné, Daisy. Ne me laisse pas tout seul. Qu'est-ce que tu m'avais promis, Daisy? Évidemment, on n'entendit plus un ménage du genou. Ce n'était plus viable. Mais elle n'aurait pas dû me quitter sans expliquer. Elle ne m'a pas laissé un mot. Ce ne se fait pas. Je suis tout à fait seul. Maintenant, vous ne m'aurez pas moi. Je ne vous souffre pas. Je ne vous comprends pas. Je reste ce que je suis. Je suis un être humain. Un être humain. La situation est absolument inétable. C'est ma faute si elle est partie. J'étais tout pour elle. Qu'est-ce que elle va devenir? Encore un sur la conscience. J'imagine le pire, impossible. Pauvre enfant abandonné dans cet univers de monstres. Personne ne me peut m'aider à retrouver personne, car il y a plus personne. Je ne veux pas l'entendre. Je vais mettre des cotons dans l'oreille. Il n'y a pas d'autre solution que la convaincre. Le convaincre de quoi? Les mutations sont-elles réversibles? Sont irréversibles? Ce serait un travail d'Hercule au-dessus de mes forces. D'abord, pour les convaincre, il faut les parler. Et pour les parler, il faut que je comprenne leur langue. Ou ils apprennent la mienne. Mais quelle langue? Est-ce que je parle? Quelle est ma langue? Est-ce du français, ça? Ça doit bien être du français, mais est-ce que c'est du français? Maintenant, je vais finir la lecture. Donc, nous allons nous demander en quoi ce monologue final il est porteur d'une réflexion sur l'humanité. Pour répondre à cette question, dans un premier temps, on analysera l'isolement de Béranger, dans un deuxième tome, la crise d'identité, et pour finaliser, on analysera la décision finale de Béranger. Dans un premier temps, on peut voir que la parole effectuée par Béranger, il s'agit d'un monologue. Ça, on peut le voir par le fait que la tirade est lente et par le fait que Béranger est seul dans la scène. Car il n'a pas d'interlocuteur humain, mais puisqu'on peut constater la présence des têtes des rhinocéros au fond. Cela, on peut le voir dans la ligne 30. Ensuite, ce monologue est de caractère déliratif. Ça veut dire que Béranger doit prendre une décision.
Et cela, on peut le voir, le caractère délégatif, on peut le voir par les nombreuses phrases d'interrogation, que c'est le convaincre de quoi, le nuance. Les mutations sont-elles réversibles? Ligne 11 aussi. Est-ce que je me comprends? Ligne 15. Et aussi, on peut observer la présence de nombreuses phrases exclamatives, comme par exemple, je est torte. Oh! Je n'ai pas de cornes, hélas. Bueno, cela montre le panique et la confusion profonde de Béranger par sa difficile décision qu'il doit prendre. Ensuite, on peut voir la difficulté qu'a Béranger pour se communiquer. Donc, la incapacité à se communiquer prend d'abord un ton comique, puisque Béranger il parle à Daisy, mais il ne se rend pas compte que son ami Daisy, il a disparu. Si on peut le voir par de nombreuses phrases d'exclamation, par exemple, Daisy, Daisy, où tu es Daisy? Cela montre la désespération de Béranger puisqu'il ne peut pas se communiquer avec personne. Aussi, on peut constater la capacité de se communiquer avec les rhinocéros. Cela, on peut le voir par les oppositions entre les prénoms personnels, entre je. Par exemple, quand il dit je reste un être humain, et entre eux, quand il dit vous ne m'aurez pas. Donc, cela montre la rupture entre les deux espèces. Et aussi, cette idée est renforcée par le jeu d'un genre de mots logique et qui Béranger exprime ses doutes pour se communiquer, actuellement. Quand il dit il faudrait le convaincre de quoi? Pour le comprendre, il faut les parler. Donc, cela montre que la communication entre le rhinocéros et les humains, c'est impossible. Cette idée est renforcée par la hyperbole. Ce serait un travail d'Hercule au-dessus de ma force, ligne 12. Tout cela provoque en Béranger une capacité pour se comprendre lui-même. Comme par exemple, il dit dans la ligne 15, est-ce que je me comprends? Ensuite, on peut voir que la pression par geste montre le désir de communication à travers la incommunication où Béranger remplace les mots, la parole avec des gestes. Un exemple de cela, c'est le geste qui montre le déroulement du monologue. Exemple, il va s'asseoir dans la fauteuil, ligne 9. Il va vers le milieu de la chambre, ligne 15. Il retourne vers la glace, ligne 16, etc. Cela marque le nerviosisme de Béranger. Un autre exemple de cela, c'est que Béranger utilise des gestes pour parler avec Daisy quand il se précipite vers la porte. Il renonce à appeler, fait un geste désespéré et rentre dans sa chambre. Ligne 5, pardon. Cette dernière monologue de Béranger montre un état de solitude extrême du personnage. Cette solitude est marquée par le fait que Béranger ne peut pas se communiquer avec personne. Donc cela provoque une insécurité dans le personnage qui fait aboutir la délibération. Et dans son image étant qu'un être humain. Donc ça fait créer dans Béranger un crise d'identité. Donc, dans un deuxième temps, on peut voir la bipolarité de Béranger, qui est marquée par un contraste entre le désir et le devenir d'un rhinocéros. Ou non, cela on peut le voir
dans un premier temps par le refus de l'animalisation, les phrases négatives, exemple, non, ce n'est pas ça, ligne 20, je n'arrive pas, ligne 23, je ne peux plus, ligne 29. Aussi, on peut voir le désir de devenir un rhinocéros par le verbe au conditionnel, je voudrais. Et aussi par le formule comparative qui révèle le désir de devenir un rhinocéros. Être comme eux, ligne 5. Faire comme eux, ligne 19. Enfin, Béranger tente d'adapter cette idée aussi est renforcée par les antithèses qui désignent le rhinocéros en plusieurs aspects. Par exemple, la couleur trop blanc est mise en contradiction avec magnifique couleur vert sombre. Ensuite, les éléments de scénographie permettant également de montrer la crise d'identité Béranger à travers le didascalie. Didascalie qui montre l'interaction de Béranger avec les objets du décor. Par exemple, le tableau qui représente un viagère, une grosse femme et un autre homme, c'est-à-dire des êtres humains. Béranger, il le jette par terre avec fureur qui montre le désir de devenir un rhinocéros. Le même avec le miroir. Béranger le tourne dans le glace. Avec le miroir, Béranger tourne le dos, qui montre que Béranger, il se reconnaît pas. Donc, la présence d'objets et la bipolarité de Béranger met en évidence la crise d'identité de Béranger. Cette crise va se résoudre par une décision finale du héros. Et donc, pour finaliser, on peut voir que la décision finale de Béranger, il est plus ou moins héroïque. Cela, on peut le voir pour le champ lexical de la guerre. Défendra carabiner, avec ce terme montre la noblesse sur la résistance vers ses ennemis qui sont les rhinocéros. Cela, on peut le renforcer par la phrase « Je suis le dernier homme, je resterai jusqu'au but », qui montre sa noble détermination. Cependant, l'image héroïque se contradit avec plusieurs éléments qui montrent Béranger comme un anti-héros. Cela on peut voir par le verbe conjugal conditionnel présente, exemple, où il dit je voudrais bien, je voudrais tellement, mais je ne peux pas, qui montre le regret de ne pas être devenu un rhinocéros. Et aussi parce que la décision finale prise après un temps plis, qui dévalorise la décision finale. Mais face à tout cela, on peut constater que toute forme de résistance aussi minée, soit, est déjà un commence de victoire contre l'ennemi. Pour conclure, la réflexion sur l'humanité qui porte cette monologue, c'est que la volonté finale de résistance face à la situation difficile qui se trouve Béranger, dans une solitude extrême, est la véritable et seul moyen de Béranger d'affirmer sa originalité, parce qu'il montre sa véritable identité. C'est-à-dire que le rhinocéros dressait un constat plutôt pessimiste de la condition humaine, parce qu'il montre la déshumanisation et la soumission des êtres humains au régime totalitaire. Merci.